Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Bonsoir à tous ceux qui vont suivre ce Facebook Live après. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas le temps d'attendre que les gens se connectent afin de commencer mon Facebook Live. Je sais que vous allez partager, je vous fais confiance. Je sais que vous allez partager. Donc c'est pour cela que quand je commence, je lance immédiatement. Et je dis encore bonsoir à tous ceux qui se connectent et surtout partagez. Partagez, partagez, afin que les gens puissent voir, les gens puissent écouter, parce que c'est de cela qu'il est question. Notre combat dans lequel nous sommes, c'est aussi un combat de vérité. C'est d'abord un combat de vérité. Salut Mignon, c'était le Mignon. C'est d'abord un combat de vérité. Nous battons pour la vérité. Donc si nous nous sommes opposés au régime de Paul Biya au niveau du 237, c'est parce que nous voulons la vérité. Le régime de Paul Biya ne nous a jamais dit la vérité. Donc c'est pour cela que le comportement de certaines personnes sur la toile nous amène, nous les activistes, à parler. Nous sommes dans l'obligation de parler parce que nous sommes d'abord Camerounais. Nous sommes Camerounais. Même si nous ne voulons pas nous intéresser aux problèmes des blogueurs, aux problèmes des influenceuses et tout, mais nous sommes Camerounais. Donc ce qui fait qu'à un certain moment, quand les problèmes vont au-delà, nous sommes obligés de parler. Aujourd'hui, je vais vous parler du comportement de Coco Lago. Coco Lago, cette fille qui a elle-même dit qu'elle a été hébergée chez Lady Ponce pendant des années. Elle-même l'a dit, elle a été hébergée chez Lady Ponce pendant les années quand elle a eu des problèmes. Parce que en ben, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut vous héberger. Ce n'est pas facile, que les gens comprennent très bien. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut vous héberger quand vous êtes en difficulté. Je dis bien, ce n'est pas facile. Si c'était facile, on devait trouver cela dans tous les coins de rue. Je ne suis pas là pour dire que ce qu'elle a dit concernant ses affaires qui sont restées chez Lady Ponce est faux ou c'est vrai. Mais je veux tout simplement lui faire comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un vous héberge de manière gratuite chez lui pendant des années ou chez elle pendant des années, votre comportement fait en sorte que qui aujourd'hui peut encore avoir le courage d'héberger quelqu'un? Le comportement de Coco Lago est le typique comportement des Camerounais qui pensent qu'une fois quand vous les avez pris sur votre aile, vous allez continuer jusqu'à Areva. Donc vous allez toujours continuer. À un certain moment, vous ne pouvez pas dire que non, c'est trop, il faut que tu sortes de ma maison. Ce comportement n'est pas bien. Je dis bien, ce comportement n'est pas bien. Bonsoir Raphaël. Ce comportement n'est pas bien. Nous sommes à l'étranger. Nous sommes dans l'obligation d'être solidaires les uns les autres. Nous devons être solidaires les uns les autres parce que nous nous retrouvons à l'étranger. Mais plusieurs personnes ici refusent la solidarité parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous. Quand vous les hébergez, le problème c'est de vous épier, de voir tout ce que vous faites, de voir votre vie, vous sortez avec qui, vos enfants font comment, et demain ils partent vous verser sur la toile. Et ce n'est pas bien. C'est un mauvais comportement qu'il faut que les Camerounais enlèvent ça en eux. Les gens refusent même tout simplement d'inviter les gens chez eux parce que les gens viennent chez vous, c'est pour voir où vous dormez. Vous êtes dans un HLM, vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela. Vos enfants dorment par terre. Vous faites ceci. Mais pourtant, vous étiez très gentil de les héberger afin qu'ils ne puissent pas passer la nuit dehors. Mais quand ils viennent chez vous, c'est plutôt pour vous épier. C'est plutôt pour aller raconter votre vie. Les gens aujourd'hui, les Camerounais aujourd'hui refusent même d'être même amis avec d'autres Camerounais parce qu'ils ont compris qu'une fois quand le Camerounais est ami avec toi, après ça, il va prendre ta vie. Quand tu discutes avec lui, tu lui parles de tes problèmes. Au lieu qu'il t'aide, il va prendre... Vous dites, oui, le gars là que vous voyez comme ça, il est ceci. Mais dans la vraie vie, il souffre comme ceci. Il trouve... Non, 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 non. Arrêtons avec ça. Quand une femme, comme Lady Ponce, t'aide, quels qu'en soient les problèmes que vous avez, parce que c'est toi-même, Coco Lago, qui est venu sur la toile en 2020, à féliciter Lady Ponce. Dis comment Lady Ponce est social. Dis comment Lady Ponce est bien. Dis comment Lady Ponce est ceci. Mais demain, parce que peut-être elle a demandé que tu partes de chez elle. Parce que ce n'est que normal, elle ne va pas t'héberger toute sa vie. Elle ne va pas t'héberger toute sa vie. Il faut que tu viennes sur la toile, commencer. Parce que, je vais dire une chose. Coco Lago, d'après ce que moi je vois, je dis moi, je peux me tromper. Je pense que cette femme est devenue dépressive. Donc pour l'aider, c'est de la conseiller d'aller consulter un médecin. Je pense qu'il faut plutôt l'aider. Parce que notre but, c'est ça. Ce n'est pas de tirer sur elle, mais c'est de l'apporter de l'aide. Parce que notre combat, c'est aussi ça. C'est l'entraide entre Camerounais. Quand tu vois un Camerounais qui est en difficulté, tu essaies plutôt de le conseiller. Je pense que tous ceux qui encouragent Coco Lago à aller tirer sur Lady Ponce sont ceux-là qui ne l'aiment pas. Ceux qui l'aiment doivent plutôt l'apporter leur aide. Comme Lady Ponce l'a fait. Si vous aimez Coco Lago, apportez-lui votre aide. Ne l'encouragez pas d'aller tirer sur Lady Ponce. Comme je vous l'ai dit hier, concernant même Bissot, ou c'est Bissot Élise, ou c'est Élise Battante.
Un artiste construit, je dis bien, un artiste. La différence entre un artiste et un blogueur, c'est parce que l'artiste construit ses fans par rapport à ses chansons. Donc les gens l'aiment parce qu'elle chante. Les gens dansent ses musiques. Coco Lago, tu ne peux pas détruire Lady Ponce. Ça, il faut que tu sois... Il faut qu'on te le dise. Je ne sais pas en quelle langue on doit te le dire. Tu ne peux pas détruire Lady Ponce. C'est impossible. Lady Ponce a construit une base depuis le Cameroun. Facebook n'existait pas. Facebook n'existait pas. Donc il y a les gens qui l'aiment. Il y a les mamans qui l'aiment. Il y a les papas qui l'aiment. Il y a les grands-parents qui l'aiment. Parce qu'ils dansent ses chansons. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas venir pour un petit problème. Crois que tu es capable de faire 10 000 Facebook Live pour détruire quelqu'un qui a mis les fondations en place. Quelqu'un qui a mis les fondations en place. Parce qu'il faut qu'on parle même aux blogueurs. Les blogueurs, c'est le virtuel. L'artiste, c'est le réel. Même un blogueur qui pense qu'il peut détruire un artiste, il ment. Un blogueur ne peut pas détruire un artiste. Parce que le blogueur, c'est le virtuel. Que le blogueur organise une, je ne sais pas moi, parce que où il va organiser quoi, où il va organiser quoi, les influenceurs là. Et je vois aussi si les gens vont venir, les gens ne viennent pas. Je vous dis seulement la différence. Regardez par exemple à la Coupe d'Afrique. Regardons à la Coupe d'Afrique qui s'est passée au Cameroun. Nous avons vu à la Coupe d'Afrique le Fleur de Lille qui était là-bas. Fleur de Lille, mais vous avez vu comment? Elle est arrivée au stade, elle était obligée de faire la queue comme tout. Les gens ne la géraient même pas. Parce qu'elle a ses supporters ou ses sportifs, c'est le virtuel. Dans le réel, les gens ne te gèrent même pas. Mais si vous voyez par exemple Lady Ponce venir au stade, vous allez voir comment les gens seront là. La queue va se bousculer, les gens, parce que les gens veulent même prendre la photo avec Lady Ponce. Parce que ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Les artistes, les gens les aiment par rapport à leurs chansons. Les gens les aiment par rapport à les chansons. Ce n'est pas le fait de se mettre sur la toile, clasher sur tel qui fait en sorte que vous pensez que les gens vous aiment. Les gens aiment les conflits. Les gens aiment animer les conflits. Donc vous allez allumer votre téléphone pour clasher sur Lady Ponce. Les gens qui n'aiment pas Lady Ponce viendront dans votre Facebook là. Ils seront même 10 000, 20 000 pour vous encourager. Mais dans le réel, quand ils vous voient en route, ils ne vous saluent même pas. Parce qu'ils ne vous remarquent même pas. Ce qui les intéressait, c'est parce que comme ils sont ennemis avec Lady Ponce, alors vous êtes aussi ennemis avec elle. Ils viennent seulement dans votre Facebook Live pour vous encourager. Donc c'est pour cela qu'il faut que les influenceurs là puissent comprendre que la différence est très grande. Un influenceur ne peut pas détruire la carrière d'un artiste. Un artiste qui a du talent, comme Lady Ponce. Parce qu'on ne peut pas nier. Elle a du talent. Il faut qu'on se le dise. Il faut dire la vérité. Elle a du talent. Elle a du talent. Elle a montré même hier. Elle a montré avant-hier au Zénith. Elle a du talent. Donc vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui a le talent. Vous allez voir que un artiste peut même se clasher avec un autre artiste. Mais il faut que ce soit les artistes de la même catégorie. Ils peuvent se clasher, c'est normal entre eux. Parce que bon, entre eux, c'était que normal. Vous n'allez pas voir un handballeur aller clasher un footballeur. Vous n'allez pas voir un basketteur aller clasher un boxeur. Vous n'allez pas voir... Donc, c'est pour cela que quand je vois les gens venir faire parler, faire ceci, faire cela, parce qu'ils pensent que, puisque les gens les soutiennent, ils ont les bas 10 000 vues, les bas 20 000 vues, ils sont capables de détruire la carrière d'un artiste. Je vous dis encore, c'est faux. Vous vous enfoncez de plus en plus. Vous vous enfoncez parce que c'est de haine, c'est de jalousie. Coco Lago, je vais te dire une chose. Au-delà, tu es parti plus loin que la jalousie concernant Lady Ponce. Lady Ponce t'a accueilli chez elle. C'est toi-même qui le dis, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Lady Ponce, c'est toi-même qui le dis. Qu'elle t'a accueilli chez elle quand tu étais en difficulté. Et c'est typiquement le comportement de plusieurs Camerounais en diaspora. Vous accueillez les gens chez vous quand ils sont en difficulté. Une fois quand vous leur demandez même de sortir, ou bien quand ils sortent, ils vont dehors, c'est pour vous salir, c'est pour vous saboter. C'est pour vous saboter. Donc ce que tu fais n'est pas nouveau. C'est seulement parce que tu le fais sur la toile. Mais ce que tu fais n'est pas nouveau. Donc comprends. Il faut aller te faire soigner. Il faut aller te faire soigner. C'est notre rôle en tant qu'activiste, c'est aussi de donner des conseils à ces blogueurs. Les blogueurs camerounais ou les blogueuses, les influenceuses camerounaises sont capables de prendre le pouvoir sur la toile. Je dis bien, sont capables de prendre le pouvoir sur la toile. Faire en sorte qu'on parle du Cameroun partout dans le monde. Mais l'influenceur doit influencer ce qui se passe dans son pays. Ou bien dans le pays où il vit. L'influenceur n'est pas là pour distraire. L'influenceur n'est pas là pour distraire. Nous sommes là. Nous avons des problèmes chez nous au Cameroun. Nous avons des problèmes chez nous au Cameroun. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de lumière. Nous n'avons rien du tout. Rien. Nous n'avons rien. Après 40 ans, nous avons eu la chance, parce qu'il faut le dire, de nous retrouver de l'autre côté de la Manche, de nous retrouver en Bain. Nous tous.
Au lieu que nous soyons là pour faire en sorte que les choses changent chez nous, nous sommes plutôt là pour nous clasher les uns les autres, pour nous insulter les uns les autres. Pourtant, chez nous, les gens souffrent. Les gens souffrent chez nous. Ce n'est pas un mensonge. Les gens souffrent chez nous. Nous sommes tous témoins des détournements de fonds au Cameroun. Nous sommes tous témoins de la malgouvernance. Mais nous entrons dans le jeu du système pour nous diviser, de faire en sorte que on commence le tribalisme à dire que non, il parle parce qu'il est Bamileke, il veut le changement parce qu'il est Bamileke. Est-ce que le changement va bénéficier uniquement aux Bamileke? Est-ce que vous tous là qui me suivez, vous n'avez pas la famille au Cameroun, pour ceux qui sont en diaspora? Est-ce que vous n'avez pas la famille au Cameroun? Quand vous-même vous regardez le Cameroun, quand vous regardez le pays, les différents pays dans lesquels vous vivez, vous ne voyez pas que les choses avancent tous les jours. Mais pourquoi chez nous ça n'avance pas? Pourquoi chez nous ça n'avance pas? C'est de ça les questions. Pourquoi chez nous ça n'avance pas? Pourquoi? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Est-ce qu'on est maudit? Non, on n'est pas maudit. Les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais sont très travailleurs. Mais pourquoi malgré tout cela, chez nous, ça n'avance pas? Parce que le régime a trouvé une chose, nous distraire. Nous diviser les uns les autres. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le piège. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège du régime. Au lieu de nous concentrer ensemble, les influenceurs, les activistes, les blogueurs, au lieu de nous concentrer pour le changement dans notre pays, on ne demande pas à un influenceur, peut-être à un blogueur de soutenir un homme politique. Vous voyez que je soutiens Lady Ponce parce qu'elle, au moins, elle a eu le courage depuis 2016 de demander la paix au Cameroun. Depuis 2016, quand c'était encore une crise anglophone, elle a eu le courage de le demander. Et même jusqu'avant-hier, dans son concert, elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose. Elle continue à appeler à la paix. Voilà pourquoi vous allez voir les activistes la soutenir. Mais vous faites quoi? Vous venez tirer sur Lady Ponce. Vous n'êtes pas là et on voit même où c'est celle qu'on a appelée Élise Battante, ou c'est Bissot Élise, dit même dans son direct que Lady Ponce n'a pas contacté l'ambassadeur de France concernant son concert. Son concert, c'est le concert de l'ambassade. L'ambassade doit servir à quoi dans son concert? L'ambassadeur doit servir à quoi? Si toi tu es là pour soutenir le faux, parce que l'ambassadeur, les différents ambassadeurs ne travaillent pas pour les Camerounais qui souffrent. Nous avons les jeunes Camerounais qui sont ici à la porte de la chapelle, qui dorment dans la rue à la porte de la chapelle. Qu'est-ce que l'ambassade du Cameroun fait pour eux en France? Parlons de la France, ne parlons pas des autres pays. Nous avons des Camerounais qui dorment à la porte de la chapelle, sont des Camerounais. Nous sommes dans l'obligation d'aller tout le temps, passer là-bas, aller donner un peu d'argent pour qu'ils essaient de manger. L'ambassade fait quoi? L'ambassade fait quoi? Tous les budgets de l'ambassade, ils mangent ça entre eux. À l'ambassade, ils mangent entre eux. Ils sont tout simplement là pour manger entre toutes les résidences de l'ambassade en France sont utilisées par les membres de leur famille. Mais vous bénéficiez quoi? Si ce n'est pas question de division, vous bénéficiez quoi? Rien. Mais quand on va parler, vous allez dire que non, c'est parce qu'il est Bamileke, c'est parce qu'il est ceci. Un Bamileke n'est pas un Camerounais. Un Bamileke n'est pas un Camerounais. Qu'on appelle à la marche. L'ambassadeur vous paye. L'ambassadeur paye plusieurs blogueurs, plusieurs blogueuses d'aller sur la toile distraire des gens. D'aller sur la toile combattre des combattants qui se battent pour le Cameroun. L'ambassadeur prend l'argent du contribuable camerounais, paye des gens pour aller combattre ceux qui se battent pour que les choses changent chez nous. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est normal. C'est normal. C'est normal pour vous. On a des enseignants au Cameroun qui ne sont pas payés. Ou bien qui sont sous-payés. On a au Cameroun ce qu'on appelle l'école publique qui doit être gratuite. Mais ils sont allés augmenter l'APE à 25 000. Pourtant, à notre époque, quand nous étions tout petits, on payait l'APE à 2000. Maintenant, l'APE, qui était gérée par les parents, par l'association des parents d'élèves, est gérée maintenant par le directeur et les proviseurs. On a dans tous les villages le manque d'infrastructures scolaires, routiers et tout. C'est dans tous nos villages. Ce n'est pas dans un village précis. C'est dans tous nos villages. Mais ça nous dépasse de parler. Ça vous dépasse de parler. Mais vous venez seulement sur la toile nous distraire avec votre jalousie. Lady Ponce a fait, on a vu. Lady Ponce fait, on voit depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Elle n'a pas construit
son empire. Je peux appeler ça empire parce que c'est fan. C'est un empire. Je peux appeler ça empire. Elle n'a pas construit ça du jour au lendemain. Elle n'a pas construit parce que elle est venue sur la toile pour clasher un artiste contre un autre ou pour clasher un blogueur. Elle a construit par le fruit de son travail. Par le fruit de son travail. Elle a construit cela. Et nous l'apprécions, nous l'encourageons, nous demandons qu'elle aille de l'avant. Quand on parle de culture, on parle de culture, d'hisser la culture camerounaise au niveau mondial. Lady Ponce a un concert à l'Olympia. Elle est camerounaise. Elle va chanter la musique camerounaise. Mais c'est vous, les Camerounais. C'est encore vous qui venez tirer sur elle. C'est encore vous qui venez tirer sur elle. C'est encore vous qui venez détruire. C'est encore vous qui venez décourager. Et vous allez dire que vous parlez de la culture camerounaise. Vous parlez de la culture camerounaise ou dans votre salon, ceux même qui portent cette culture, au lieu de les encourager, vous êtes plutôt là pour rabaisser la culture. Vous êtes là pour rabaisser le Cameroun. Mais vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Pour le Cameroun, vous êtes dangereux. Tous ceux qui ont tout fait pour que le concert de Lady Ponce soit un échec, vous êtes dangereux pour la culture. Et je vais vous exposer un à un. Je vais vous exposer parce que votre jalousie a dépassé les limites. Votre jalousie a dépassé les limites. Il dit bien, votre jalousie a dépassé les limites. Et il est temps que cela s'arrête. Il est temps que vous compreniez très bien que si quelqu'un vous dépasse, comme je le dis tout le temps, portez son sac. Portez son sac. Si ça ne vous plaît pas, vous la bouclez, vous la fermez. Donc demain, je vais faire un Facebook Live, demain, où je vais parler de celui que vous appelez William Sonou. J'ai suivi plusieurs directs de William Sonou. J'ai été déçu. Déçu parce que quelqu'un qui s'appelle promoteur, quelqu'un qui s'appelle manager, n'est pas quelqu'un qui expose ses collaborateurs ou ses employés comme c'était un trophée. N'est pas quelqu'un qui se met en Facebook Live, filme ses collaborateurs, filme les intermittents du théâtre, parce qu'on appelle cela les intermittents du théâtre, donc ceux qui participent dans plusieurs scènes, dans un théâtre ou dans un film, on appelle cela les intermittents du théâtre. On ne peut pas les exposer comme c'était des marchandises et oser dire en direct que vous travaillez pour Laetitia. Vous travaillez pour Laetitia. Et quand le général Valsero essaie de tirer son attention, il vient l'insulter. Il vient l'insulter. Au lieu de comprendre le conseil, nous allons interpeller le ministère de la Culture. Nous allons interpeller la CNPS. Est-ce que tous ces artistes-là, tous ces intermittents du théâtre qui travaillent avec toi, William Sonou, est-ce qu'ils sont enregistrés au niveau de la CNPS? Est-ce que tu payes des cotisations pour leur retraite? Nous allons les interpeller. Et tout cela doit finir parce que c'est le changement que nous voulons. C'est le changement que nous voulons. Chaque Camerounais doit bénéficier. Vous n'allez pas utiliser la pauvreté des Camerounais pour vous enrichir et après dire que vous les payez plus que le SMIC. Vous les payez plus que le SMIC. Et c'est parce que vous les payez plus que le SMIC, vous ne les enregistrez pas, vous ne payez aucune cotisation, que demain, vous voulez qu'ils soient là en train de chanter votre chanson. Vous voulez qu'ils soient là en train de s'agenouiller et de faire de la talakou devant vous. Vous êtes incapable d'encourager peut-être un artiste ou bien un intermittent du théâtre qui a décidé de prendre son envol lui seul. Vous êtes incapable, vous êtes là pour tirer sur lui. J'ai été très déçu, William Sonou. J'ai été très déçu malgré ton problème avec Cool Black. Je ne sais pas encore le fond de ton problème, mais j'ai été déçu par la parole dans ton direct où tu as dit que depuis que Cool Black, tu es parti, qu'est-ce qu'il est devenu? Comme si la vie de Cool Black ne dépendait que de toi. Et c'est dangereux. Parce que toi, en tant qu'un manager, toi, en tant que quelqu'un qui dit vouloir aider les Camerounais, tu dois plutôt prier, encourager même Cool Black, même si vous avez des difficultés, qu'il puisse s'en sortir dans sa nouvelle vie. Parce qu'il a une famille à nourrir. Il a une famille à nourrir. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas être là pour dire que qu'est-ce qu'il est devenu en te moquant de lui. Pourtant, tu es un manager. Et c'est le typique comportement des Camerounais. Tout pour lui, rien pour les autres. Comme les sardinards, comme le régime de Paul Biya. Tout pour eux, rien pour les autres. Donc c'est de cela les questions. Nous allons vous mettre au pas, un à un. Parce que le changement qu'on dit, ce n'est pas uniquement le changement du président.
Mais c'est le changement de la mentalité camerounaise. C'est le changement de la mentalité camerounaise. Et nous allons décrypter. Je vais prendre même ces Bamileke, même ces Camerounais Bamileke, nordistes, ou ces Boulous, anglophones, je ne sais pas où, qui ont des entreprises au Cameroun et qui utilisent leurs employés comme si les employés étaient devenus des agents publicitaires. Tu n'es pas obligé quand tu travailles dans une société de faire la publicité. Tu n'es pas obligé. Parce que la société doit engager une autre société pour faire sa publicité. Et c'est ce qui fait tourner l'économie d'un pays. Ce ne sont pas les employés qui vont faire la publicité de la société. Ici, par exemple, où nous sommes en France, vous n'allez pas voir un employé de Coca-Cola venir faire la publicité de Coca-Cola. Coca-Cola doit payer des entreprises publicitaires pour faire sa publicité. Et c'est ce que vous voyez sur la toile. Il doit payer parce que ça fait tourner l'économie. Ça fait en sorte que d'autres entreprises ont de l'argent, embauchent d'autres personnes et ça fait diminuer le chômage. Ce n'est pas comme on voit au Cameroun. Vous pensez que puisque je travaille aux brasseries, je suis obligé de faire la publicité des brasseries. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. La brasserie a un budget qui est prévu pour faire sa publicité. S'il veut que moi, en tant qu'employé de la brasserie, que je fasse sa publicité, il me paye en tant qu'agent publicitaire. Mais ce n'est pas moi qui vais faire sa publicité. Moi, si je suis là dans l'entretien, si je suis là dans la technique, si je suis là dans ceci, si je suis là parmi les brasseries, je fais mon travail et je le fais bien. Je le fais bien. Maintenant, c'est à la brasserie à payer une entreprise publicitaire pour faire sa publicité. Ce n'est pas à moi à faire sa publicité. Donc, où c'est William Sonou. Tu dois comprendre que tu dois respecter ceux qui travaillent avec toi. Tu dois respecter ceux qui travaillent avec toi. Je dis bien, tu dois les respecter. Ce sont des êtres humains. Ce sont des parents et les mamans d'enfants. Je sais que la misère, la galère fait en sorte qu'ils s'alignent derrière toi. Tu es comme le Dieu. Tu viens dire, je vous ai dit quoi, ils applaudissent. Mais tu prends des gens pour des idiots. Tu affiches des grandes personnes comme des marionnettes. Parce que c'est toi qui les payes. C'est toi qui les donnes des centimes. Tu les affiches comme des marionnettes. Tu penses qu'eux aussi, ils n'ont pas un avenir qu'ils veulent construire. Tu penses que tu dois les attacher derrière toi. En tout cas, demain, je vais faire un décryptage de tous tes lives. Demain, je vais faire un décryptage de tous tes lives. Et je vais montrer des passages en direct pour que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas qu'on parle, on ne parle pas. Donc, nous devons dire, le conseil que je suis ici en train de dire, c'est que arrêtez de prendre la pauvreté des Camerounais et de les exposer comme sont des marchandises. Arrêtez cela. Arrêtez cela immédiatement. Arrêtez. Respectez les Camerounais. Respectez l'être humain. Respectez l'humain. Parce que ce n'est pas vous qui les avez accouchés. Vous respectez vos enfants à la maison et vous venez afficher les enfants des autres. Vous respectez vos enfants à la maison, incapables de parler fort à vos enfants à la maison. Mais vous venez gronder les enfants des autres. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter immédiatement. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter parce que le Cameroun là va changer. De gré ou de force, le Cameroun va changer. Donc rendez-vous les gars. Rendez-vous samedi prochain, le 17 à Paris à la place de la République. Pour porter les causes du Cameroun. Tout le monde est invité. Tous les Camerounais sont invités. Parce que c'est un rendez-vous. Et nous allons continuer. C'est la rentrée de la diaspora combattante. Nous qui nous battons pour que les choses changent dans notre pays. Nous qui refusons le statu quo. Nous qui nous battons pour que le Cameroun soit libre. Nous qui nous battons pour une indépendance totale. Nous qui nous battons pour que la France enlève son genou sur le cou du Cameroun. Nous qui nous battons pour dire à Emmanuel Macron que trop c'est trop. Nous qui nous battons pour dire aux Nations Unies, à l'ONU, que cela fait plus de 100 ans que le Cameroun était libre. Mais vous avez préféré confier le Cameroun à la France et à l'Angleterre. Et aujourd'hui, la France a refusé de partir malgré l'indépendance. Nous devons être tous présents. Parce que c'est nous tous. Nous sommes Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais que toi qui me regardes. Il n'y a pas plus Camerounais que moi. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que moi. Chantal Biya n'est pas plus Camerounaise que moi. Brenda Biya n'est pas plus Camerounais que moi. Ngongo n'est pas plus Camerounais que moi. Atangandi n'est pas plus Camerounais que moi. Nous sommes tous Camerounais. Nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour notre pays. Comme chaque pays se bat pour son pays. Chaque personne se bat pour son pays. Nous nous battons pour notre pays. Et comme je le dis toujours, c'est ensemble que nous allons réussir à changer notre pays. C'est ensemble que nous allons réussir à faire en sorte que nos frères restés au Cameroun ne puissent plus vivre dans la galère, ne puissent plus vivre dans la mendicité. Que nos frères soient fiers de savoir que le pays sur lequel ils sont fiers pense à eux, parce que c'est nous qui allons choisir ceux qui vont nous diriger en fonction du projet qu'ils vont nous proposer. Et s'ils ne respectent pas ce projet, nous allons les mettre out.
Comme cela se passe partout. Je vous dis merci. Merci à vous. Et donnons-nous rendez-vous demain. Donnons-nous rendez-vous demain. Parce que c'est de cela les questions. Donnons-nous rendez-vous demain. Il faudrait que les gens comprennent qu'il est temps qu'on arrête avec la jalousie. Il est temps qu'on arrête de détruire les gens pour rien. Il est temps qu'on arrive à accepter que telle personne s'y a fait, telle personne m'a aidé, malgré les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il faut reconnaître. C'est cette reconnaissance de ce que quelqu'un t'a fait hier, comme Lady Ponce a fait pour Coco Lago. C'est cette reconnaissance qui va faire en sorte que Coco Lago puisse avancer dans sa vie. Mais si toi, Coco Lago, tu restes avec cette haine, avec cette jalousie vis-à-vis de Lady Ponce, tu n'avanceras pas. Quelles qu'en soient les prières que tu vas partir faire dans les églises ou quoi, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Parce qu'au fond de toi, il y a une méchanceté, il y a une haine, il y a une jalousie qui vit au fond de toi. Débarrasse-toi de cette jalousie-là. Tu verras que tu vas rayonner. Tu verras que tu n'auras pas besoin de prendre où c'est les collagènes, ou c'est quoi, pour rester jeune. Tu n'auras pas besoin. Tu seras toujours jeune parce qu'au fond de toi, tu as l'amour de l'autre. Cette femme t'a aimé. Et je pense que cette femme continue à t'aimer. Mais c'est toi qui es sorti, commencer à parler, je ne sais pas quoi, et les mauvais esprits. Comme on vous le dit, le diable est à la porte de tout le monde. Le diable attend tout simplement qu'il y ait un problème pour s'introduire. Le diable est devant votre porte. Le diable attend tout simplement que vous commencez les conflits pour s'introduire et vous détruire. Pour chasser le diable, c'est l'amour qui chasse le diable. Aimez, aimez. Soyez amour. Soyez amour. Sortez la haine en vous. Soyez amour. Sortez la haine en vous. Et tant que vous allez sortir la haine en vous, vous allez rayonner. Que ce soit dans vos activités, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre famille, vous allez rayonner. N'allez pas à l'église faire des prières et qu'au fond de vous, vous gardez une méchanceté, une rancune, une haine envers vos voisins, envers vos amis ou envers votre famille. Cela ne changera rien malgré les nuits de prière que vous allez faire. La première prière, qui est celle que Dieu, vos ancêtres écoutent, c'est votre cœur. C'est votre cœur, c'est le fond de votre âme. Si vous êtes vrai, vos activités marchent. Si vous êtes vrai, quel qu'en soit ce que les gens pensent de vous, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si vous êtes vrai, tout ce que vous allez entreprendre doit marcher. Si vous êtes vrai, personne ne pourra vous détruire. C'est pour cela que je dis à Coco Lago, sors la haine en toi, ma soeur. Sors la haine en toi. Sois cette femme-là que j'ai vue en 2020, qui encourageait Lady Ponce, qui parlait du bien de Lady Ponce. Redeviens cette femme. Cette femme qui avait une beauté qui rayonnait. Pas cette femme aujourd'hui dont la haine a détruit. Il ne faudrait pas. Tu es détruit par la haine. Ça se lit sur ton visage. Ça se lit sur ton visage. Sors cette haine en toi et retrouve ta vie comme tu l'as toujours eue. Retrouve cette vie rayonnante. Sache que Lady Ponce est une artiste. Lady Ponce est une artiste. Aimée par des millions et des millions de Camerounais de toutes les générations. Je dis bien aimée par des millions et des millions de Camerounais de toutes les générations. Et aujourd'hui, pour conclure, sachez que Lady Ponce est entrée dans une autre dimension. La vie, c'est de dimension en dimension. Lady Ponce est entrée dans une autre dimension. Et c'est à vous, ses fans, à la porter, à la surliver. C'est à vous à la surliver. C'est à vous à la défendre. C'est à vous à la conseiller. Parce que cette dimension où elle est, personne, nos voisins, nos ennemis, les pays qui sont en train de faire la concurrence entre les artistes avec le Cameroun, attendent uniquement qu'elle chute, que les Camerounais la rabaissent pour qu'ils viennent l'insulter. Mais si vous continuez à la rehausser, parce qu'elle a eu le courage, d'aller à l'Olympia. Elle a eu le courage d'aller à l'Olympia. Et son Olympia était une réussite. Personne ne peut dire le contraire. C'était une réussite. Donc ces jaloux qui sont là pour vouloir détruire la carrière d'une artiste qui va bientôt, plutôt, au lieu de l'avancer pour qu'elle entre au Panthéon, au lieu de la porter, on ne porte pas quelqu'un parce qu'on gagne quelque chose. On porte quelqu'un parce que la personne fait, on voit. La personne se bat tous les jours, on voit. On doit l'encourager. On doit encourager Lady Ponce pour qu'elle puisse aller encore plus haut. Qu'elle puisse faire prochainement le Zénith et que le Zénith soit plein à craquer. C'est de cela les questions.
Ce n'est pas qu'elle se retrouve encore dans l'Inganda et tout, non. Quand tu atteins une dimension, le rôle du peuple, c'est de faire en sorte que tu ne te retrouves plus en bas, que tu ne continues qu'à monter, sauf tu décides de prendre ta retraite. Ça, c'est normal. Mais si tu ne prends pas ta retraite, on doit t'encourager. Et c'est cet encouragement qui va faire qu'elle doit avoir l'inspiration. De nous sortir encore des bonnes chansons, de nous sortir du bon Bikoutsi, de faire en sorte que nos femmes, nos mamans continuent à tourner les reins. Quand votre femme tourne les reins là, vous n'êtes pas content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Non, vrai gars, soyons sérieux. Quand les matins là, parce que les gens pensent que les matins sont bolés. Les matins ne sont pas bolés. Quand les matins, quand tu vois ta matin tourner les reins sur les chansons de Lady Pond, mais ça fait même le sport. Tu es même content de voir que ta matin est encore en forme. Et quand tu vois alors que Tanga, c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Quand tu vois Tanga tourner les reins sur les chansons de Lady Pond, mais c'est la magie. Non, au lieu d'encourager cela, on voit les gens qui viennent plutôt pour chercher à dire que oh, elle est montée. Qui est parfait? Quand celui qui n'a jamais fait du mal lève le doigt. Qui est parfait dans ce monde? Personne. Mais dans son art, elle est parfaite. Dans son art, elle est parfaite. Et nous parlons ici de l'art. Dans son art, elle est parfaite. Elle est parfaite dans son art. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé. On se donne rendez-vous demain. Et surtout, n'oubliez pas que samedi prochain, nous serons à la place de la République pour une manifestation qui parle des causes du Cameroun. Parce que nous nous battons. Pourquoi au Cameroun, il y a l'Olympia au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, il y a le Zénith? Pourquoi au Cameroun, il y a tout ce que nous vivons ici en France? Donc, tout ce que nous bénéficions ici en France, nous voulons aussi, et dans toute la diaspora, nous voulons aussi que cela soit au Cameroun. Voilà notre combat. Merci et bon après-midi. Merci à vous. Merci.